Évidemment, j'ai eu la très bonne idée de faire un liner pailleté et parfois, il y a des paillettes qui tombent dans les yeux et quand tu portes des lentilles, c'est pas génial, vraiment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander. C'est une vidéo où on va parler de mes tatouages. Oui, ça y est, enfin, je fais la vidéo sur mes tatouages. En fait, je vais faire deux vidéos. Je vais faire une première vidéo où on va parler de mes tatouages sur les bras, donc le haut du corps. Et ensuite, on fera une deuxième vidéo où on parlera des tatouages sur mes jambes. Pourquoi je fais pas tout dans une seule vidéo? Parce que j'ai peur qu'après la vidéo soit beaucoup trop longue, parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Et du coup, voilà, je préfère faire deux vidéos, comme ça, bah voilà quoi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Donc, eh ben, on va commencer, hein. Pas besoin de faire une intro qui dure 10 000 ans. Hein. Je pense que voilà, ça va être une vidéo sur des tatouages où je les ai faits, qui me les a fait, si ça a une signification pour moi ou pas. Et est-ce qu'il y en a certains que je compte recouvrir ou pas? Est-ce qu'il y en a certains dont je suis contente ou pas? Enfin voilà, vous allez tout voir dans cette vidéo. Je vais me mettre en tenue de combat, hein, parce que évidemment, bah là, on ne voit rien. Donc je me mets en tenue et go, je suis toute nue. Voilà, ça y est, je suis en tenue de combat, on voit mes bras. Donc on va commencer. J'ai froid, je suis dans une grande pièce et la chaudière est là en fait. Donc je peux même pas augmenter le chauffage là tout de suite maintenant parce que si je l'augmente on va entendre la chaudière tout le long de la vidéo donc tant pis, je vais prendre sur moi. Les premiers tatous, les plus petits que j'ai, c'est ces deux tatouages que j'ai sur le doigt et la tranche de la main. Du coup ceux-là, et bah ça a été mes tout premiers tatouages. Et ouais, c'est les deux premiers, les deux petits que j'ai fait à 26 ans. On me demande souvent pourquoi j'ai fait Oméga sur mon majeur. On me demande si ça a une signification pour moi et tout. Alors oui, ça en a une. C'est pas du tout la signification classique de l'Oméga. Ah, j'avais oublié de mettre mon collier utérus. C'est un clin d'œil pour Marilyn Manson. C'est une référence à l'album Mechanical Animals. Pour ceux qui ne le savent pas, mais à une époque, Manson, quand il sortait un nouvel album, il incarnait un nouveau personnage. Donc d'abord, il y a eu Antéchrist Superstar, où il incarnait l'Antéchrist. Ensuite, il y a eu Mechanical Animals, où il incarnait un personnage qui s'appelait Omega. Et ensuite, il y a eu Hollywood, où il incarnait un personnage qui s'appelait Mercury. Donc du coup, en l'occurrence, comme moi j'ai découvert Marilyn Manson avec cet album, Mechanical Animals, et que ça a changé ma vie, du coup j'ai choisi de me faire tatouer le symbole Oméga. C'est aussi un symbole que j'ai utilisé quand j'avais 18 ans, que je faisais de la photo, tout ça. Je me faisais appeler Lady Omega, donc voilà. Et je l'ai fait sur le majeur, tout simplement en référence à une chanson de Marilyn Manson sur donc l'album Antéchrist Superstar, j'espère que vous arrivez à suivre. Une chanson où dedans il dit I wasn't born with enough middle fingers, donc je ne suis pas née avec assez de majeurs, en gros. En termes de douleur, c'est moindre. Et en termes de tenue, bah moi il a bien tenu. Ensuite, la tranche de la main. Donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lire. C'est écrit Arcana. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est écrit Anna. Non, je vais pas me faire tatouer mon prénom. Je risque pas de l'oublier, ça devrait aller. En fait, Arcana, tout simplement, parce que il y a quelques années en arrière, j'ai fait une tournée au Luxembourg. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais j'ai été assistante de magicien. Et j'ai travaillé avec un magicien du Luxembourg qui maintenant vit à Las Vegas, mais à l'époque, il était au Luxembourg. Il s'appelle David Goldrake. Et du coup, à l'époque, je travaillais avec lui, on a bossé ensemble 2 ans, et on a fait une mini tournée au Luxembourg. Le spectacle s'appelait Arcana. Faut savoir que Bogen, en allemand, ça veut dire arc, courbe. Et du coup, quand on met Anna Bogen, si on traduit, ça fait Anna arc, et si on les échange, ça fait arc, Anna, Arcana, Arcana. C'était le nom du spectacle, c'était la traduction de mon nom de scène. Donc pour moi, c'était une évidence de me le faire tatouer. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là, donc mon avant-bras. Alors, il faut savoir que ce tatouage, c'est un cover. Ça veut dire qu'il y avait autre chose en dessous avant. À la base, en fait, c'est exactement le même dessin, sauf qu'il n'y avait pas la couronne et il n'y avait pas la petite fleur sur le côté.
Il était en encre noire et grise. C'était de base un cadenas en forme de cœur. En fait, le dessin, c'est ce que je voulais. Mais la réalisation, c'était pas... Le rendu, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. En fait, il était... La chaudière vient de se mettre en route. Elle a dû m'entendre dire que j'avais froid. Donc, bien écoutez, mesdames, messieurs, nous allons avoir ma chaudière en fond tout le long de cette vidéo. C'est génial. Super. Le dessin me plaisait, l'exécution ne me plaisait absolument pas. Du coup, au bout de 2-3 ans, je l'ai fait recouvrir. C'est un artiste nancéen qui me l'a recouvert, donc qui s'appelle Xa. En entier, le pseudo c'est Sailor Xa Tattooing. Et il tatoue chez Steve Art Tattoo à Nancy, pas loin de la Plastane. Et lui, du coup, il m'a fait un cover en couleur. Je voulais plus cette version grise. En fait, le truc, c'est que le tatou était tellement mal piqué qu'il y a des gens qui pensaient que c'était un vieux tatouage d'il y a 10-15 ans. Alors qu'en fait, le tatou, il avait 2 ou 3 ans. Mais il avait un rendu où t'avais l'impression que c'était un vieux tatouage. Et moi, ça me plaisait pas. Xa, il me l'a recouvert, entièrement recouvert en couleur. Donc, il a vraiment bien refait les traits parce que voilà. Il a essayé de corriger quelques problèmes de symétrie parce qu'à ce niveau-là non plus, c'était pas fameux. Je lui ai demandé au-dessus du cœur de rajouter une couronne, tout simplement parce que la couronne sur le cœur symbolise la loyauté et je suis quelqu'un de très loyal, que ce soit en amour ou en amitié. Donc voilà, j'avais envie de rajouter cette couronne. Et puis voilà, on a mis la petite fleur là en bas. Je suis beaucoup plus contente de cette version là que de la version d'avant. En parlant de la version d'avant, il y a sur mon autre avant-bras, il y a ces clés, voilà, qui avaient été faites par le même tatoueur qui avait fait le cœur. En ce qui concerne les clés, on va pas s'attarder dessus, j'ai l'intention de les faire recouvrir, j'ai l'intention de faire un full black sur mon avant-bras, donc ces clés vont disparaître, donc il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. Ensuite, on va faire l'autre côté. Tac, tac, voilà. Le petit chat, trop mignon. Et Cousteau qui me l'a fait. Cousteau, donc pas le commandant. C'est Cousteau le tatoueur qui me l'a fait. Il travaille dans un shop qui s'appelle La Fonderie Tattoo Shop à Metz. J'ai plusieurs petits flashs de Cousteau. Et ce petit chat, en fait, c'était un flash pour Halloween. Donc dans ma première FAQ, on m'avait posé la question si tous mes tatouages avaient une signification pour moi. J'avais dit certains oui, d'autres non. Du coup, ce petit chat noir fait partie de ces tatous qui n'ont pas forcément une énorme signification pour moi. C'est un flash que j'ai fait pour Halloween. Et du coup, voilà, petit chat noir dans le style un peu néo-trad old school, donc c'est tout à fait ma cam. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait ce flash et j'en suis très contente. On va montrer un qui m'a fait très mal. C'est donc l'intérieur du bras. C'est Pomme qui me l'a fait, donc Pomme qui tatoue dans plusieurs shops. En tout cas, si vous êtes à Metz, elle est chez Funhouse et désolée, je me souviens plus du nom des autres shops, mais je le mettrai dans la barre d'infos. La signification, il y a un lettrage où c'est écrit Gypsy Life. Et on a une rose avec un œil à l'intérieur. J'avais vu des flashs à Pomme et j'aimais bien le fait qu'elle rajoute un œil dans une fleur ou ailleurs. Et du coup, voilà, je lui ai demandé cette rose. C'est ma fleur préférée. J'ai d'autres roses tatouées sur le corps et j'ai mis Gypsy Life tout simplement parce que ça fait partie de mes origines. Voilà, j'ai des origines yéniches, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des yéniches, je vous invite à regarder sur Wikipédia. En termes de douleur, comme je disais, j'en ai chié pour celui-là. Ouais, l'intérieur du bras, ça fait un peu mal. Et le pire, ça a été la cicatrisation. En fait, je me suis tapé un œdème. Parce qu'en fait, je gonfle énormément quand je me fais tatouer. J'ai eu un œdème jusque là. À force de rester debout toute la journée, en fait, j'étais gonflée jusque en dessous du coude. On voyait même plus mon coude, à force. J'en ai un peu chié quand même pour la cicatrisation de celui-ci aussi. Je sais pas pourquoi, c'est ma peau, elle a pas trop kiffé l'intérieur du bras. Donc ensuite, on a l'extérieur de mon bras, donc ma diseuse de bonne aventure. Il y a une grosse signification pour moi, c'est un tatouage que j'ai fait pour ma grand-mère, que je n'ai jamais connue. Elle est décédée très jeune. Quand je suis née, ça faisait déjà fort longtemps qu'elle n'était plus avec nous. C'est un tatouage qui est en rapport avec celui-ci.
On reste dans le thème gypsy, yéniche, diseuse de bonne aventure, tout ça. Donc celui-ci, c'est aussi Xa qui me l'a fait, donc c'est celui qui m'avait retapé mon avant-bras. Et je suis vraiment fan du travail de couleur qu'il a fait au niveau du foulard et au niveau du bijou ici. Enfin, je suis vraiment hyper contente. Je lui avais demandé une gitane avec une rose, une boule de cristal. Et dans le socle, il y a le nom de jeune fille de ma grand-mère qui est gravé dedans. Et comme elle nous a quittés très tôt, c'est pour ça aussi que j'ai demandé à ce qu'il me fasse une gitane qui pleure et qui regarde vers le ciel. En termes de douleur, ça a été tranquille. Franchement, l'extérieur du bras, c'est vraiment pas ce qui fait le plus mal, sauf ici, là, les petites fleurs. Voilà, petites fleurs. Près du dessous de bras. Ça fait mal. On l'a fait en 2 séances. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire, hein, tous les tatouages que vous avez vus là ont été faits en une séance. Celui-ci, on a d'abord fait les traits, les ombrages, et ensuite j'ai eu une 2e séance pour la couleur. Peut-être certainement un de mes préférés, parce que certainement un de ceux qui a la plus forte signification pour moi. Pour finir sur ce bras, on a la faux avec la petite fleur. Donc toujours, vous avez vu, hein, c'est un bras qui est vraiment dans le style néo-trad old school. Donc là, la petite faux, en fait, je l'ai fait en même temps que le chat. C'est aussi Cousteau qui me l'a fait et c'était aussi un flash d'Halloween. En fait, j'ai fait les deux en même temps. Là, c'est mon frigo qui vient de s'exprimer. Décidément, tout mon électroménager est contre moi aujourd'hui. Tous ceux qui ont travaillé sur ce bras, merci à vous. Ça y est, je crois qu'on a fait le tour pour le haut du corps, hein, parce qu'en fait, j'ai pas énormément de tatouages en haut du corps. Après, j'ai ma scarification sur le ventre. Mais pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma scarification que je vous ai postée il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, je mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, je pense que la vidéo sur les tatous sur les jambes sera peut-être un peu plus longue parce qu'il y en a un petit peu plus. En termes de projet pour mes bras, donc comme je vous ai expliqué, je voudrais faire un full black sur cet avant-bras là, notamment pour recouvrir ces vieilles clés pourries, et aussi parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire du full black. Et ensuite, avec le temps, je ferai certainement de la scarification par-dessus le full black. Et ensuite, j'ai aussi des projets pour cette partie-là. Sinon, en termes de projets tatouage pour le haut du corps, bien évidemment, tout ce qui est partie chest, gorge et cou m'intéresse énormément. Plus que le dos, finalement, parce que oui, peut-être que ça va étonner beaucoup de monde, mais j'ai pas de tatouage dans le dos. Et pour l'instant, j'ai pas d'envie particulière pour mon dos. Si jamais je fais le dos, je voudrais une pièce complète qui prenne entièrement le dos et pas des patchs. Voilà, vous voyez, mon bras, c'est que des patchs. Mes jambes, pareil. Par contre, le dos, j'ai vraiment envie de faire une pièce complète. Donc, je ne sais pas trop encore quoi faire et chez qui le faire. Peut-être qu'il y en a qui se demandent si j'ai l'intention de me faire tatouer le visage un jour. La réponse est oui. Pas forcément des grosses pièces sur le visage, mais peut-être plus à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Je vous mets en barre d'infos les noms des personnes qui m'ont tatoué, leur page Facebook, leur adresse, comme ça, voilà, j'espère que peut-être ça va vous inspirer, peut-être que vous êtes à la recherche de tel ou tel style et que du coup ça vous a donné envie d'aller voir telle ou telle personne. Et vous verrez dans la 2e vidéo des jambes, il y aura des styles complètement différents et notamment du portrait. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie de cette série sur mes tatous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou si peut-être ça manquait d'informations, si vous avez envie que j'aborde d'autres choses sur mes tatous, je répondrai à vos questions. Après, si peut-être que vous vouliez savoir aussi le temps que ça m'a pris ou l'argent que ça m'a pris. Alors pour être honnête, en termes de temps et d'argent, très sincèrement, j'arrive au stade du tatouage où je ne me souviens plus combien de temps ça m'a pris et combien ça m'a coûté. J'en parlais hier avec mon chéri et je lui disais tiens c'est fou, je me souviens même plus combien j'ai payé celui-là, je m'en souviens plus en fait. Ça fait tellement partie de toi, t'as l'impression que tu es né avec en fait. À chaque fois que je me fais un nouveau tatouage, ça me fait pas genre waouh, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça fait là?
Non, ça me fait plutôt un effet ah bah ça a toujours été là en fait. Et du coup tu zappes vite que c'est un truc que tu t'es ajouté sur le corps et que tu as payé pour. C'est pour ça que j'ai pas abordé la question financière ou même en termes de temps de tatouage. Après je pense ce qui vous intéresse plus c'est peut-être aussi la douleur, si j'ai eu très mal ou pas. En attendant la prochaine vidéo, bah n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à petite cloche et voilà, bah moi je vous fais des gros bisous et à très vite. Je remercie la guest star d'aujourd'hui, ma chaudière qui s'est mise en route juste pour la vidéo. C'est génial. Merci.